Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Salut Olivier, tu vas bien? Salut Julien, bonjour à tous, ça va très bien, merci. Et toi? Ouais, bah ravi de vous retrouver, ça fait un petit moment. On attendait un petit peu, il y a eu des aléas et puis on attendait la community update le 29, le 30, le 31. J'attendais avec impatience et puis bah, finalement elle n'arrivait pas, Olivier. Puis bonne surprise hier, hein, quand même, malgré Oui, tout. complètement, ouais. Bonne surprise inattendue en plus. Ouais, inattendu et proche, hein. On vous tease un petit peu, hein. De toute façon, si vous avez vu le titre de la vidéo, à mon avis, c'est marqué, mais on va revenir, bien sûr, en attendant sur les drops. Et puis, comme ça fait une dizaine de jours, il y a pas mal de drops. Là, Vivi a une bonne cadence. Ouais, tout à fait, Alors, ouais. on va regarder ça. On en avait parlé la dernière fois, mais ça y est, il a eu lieu. Il était attendu, un petit peu décrié avec l'esthétique de certains collectibles. C'est le drop Mighty's Les Gardiens de Galaxy. Voilà, format Blind Box. Je vous les repasse comme ça. Et là, ce que les gens attendent maintenant, en fait, c'est le airdrop. C'est ça, c'est le airdrop de... Ah, son nom m'échappe. Euh, Rocket. ouais, ouais. Ouais, Voilà, c'est ça. Rocket. Oui, oui, on attend le airdrop de Rocket. D'ailleurs, on a pu voir le, le mouvement des prix qui est toujours assez incroyable où donc la clé du set qui était Cosmo, qui est montée, qui a dépassé les 300 gemmes, etc. Une fois qu'il y a eu la photographie du airdrop, voilà, il est autour de 100, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est normal. Est-ce que tu trouvais ça justifié, toi, un peu cette envolée des prix, ou ça t'a semblé un peu aller dans Non, l'extrême? non, non, enfin, je sais pas, moi je trouve qu'on commence à avoir l'habitude, donc c'est un peu toujours pareil. Non, non, ça m'a pas surpris, non. Puisqu'on est là-dessus, on va faire un petit peu comme ça, on vous détaille les drops, et puis s'il y a des choses qui nous viennent, on va ouvrir un peu la porte vers d'autres sujets. L'envolée des prix, il y a pas que sur les Mighties là qu'il y en a eu, il y a eu quand même un collectif qui a fait beaucoup parler. Est-ce que tu vois duquel je vais Bien parler, sûr, Olivier? tu parles de Luc, C'est ça. tout à fait. Toi, t'as suivi ça comment? C'est quoi un peu ton avis là-dessus? Alors, bah écoute, moi j'en ai profité en fait, parce que j'ai eu Ouais. la chance de réussir le drop et d'avoir l'ultra rare. Du coup, bon, bah, Ok, ça. je l'ai vendu à largement au-dessus de 300 gemmes pour me faire D'accord. un peu de trésor. En fait, je commence à, ce que je faisais pas avant, maintenant on commence à avoir des pumps comme ça sur certains collectibles. On a pu le voir sur les pierres pendant certaines phases avec ce qui se passe avec le grand Thanos. Du coup, voilà, moi je trouve qu'on peut commencer à flipper tranquille, correctement là. Et toi, quand tu fais ça, ton optique, c'est quand même de reprendre le look que t'as flippé à un moment donné ou pas forcément? Alors en fait là pour Luc c'est précis, je suis très clair dans ma tête, c'est qu'en fait comme le SR pour moi était plus accessible, Hmm. que je n'avais pas donc évidemment, je fais une croix sur le full set. Donc par contre ce que je voulais c'était absolument avoir un Luc. Et donc, du coup, bah, en vendant l'ultra rare, j'ai racheté un rare. Ouais. Comme ça, j'ai mon Luc. En plus, il est animé, le rare. Du coup, bon, bah, voilà, ça, c'est quand même une sacrée différence en termes de prix, hein, parce que j'ai dû reprendre le rare à 100 gemmes à peu près pour avoir vendu l'ultra rare à plus de 300. Donc, du coup, ça vous laisse un peu de trésor pour aller faire d'autres choses, quoi. Ok, ok, ouais, parce il y a toutes les raretés hein, qu'on pump là. C'était pas le secret. Alors là, lui, il est parti. Je reviens un peu dessus hein, parce que il y en a 519, c'est ça, des secrets. On va regarder un petit peu cette envolée des prix. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, Dire qu'il était ouais, dans les 600-700 après le drop. Et là, on était quoi? Du 2002, 200, 2250 hein, dans ces eaux-là là, en ce moment. ouais, c'est ça. Ouais. Ok, ouais, Mais c'est vrai que effectivement. ça a beaucoup pumpé. Alors, je peux comprendre que des gens vont me dire, enfin, vont peut-être considérer que c'est pas très bien d'avoir vendu mon ultra rare. Mais encore une fois, après, enfin, c'est selon ses points de vue. Et moi, Tout à fait. comme j'ai pas je sais que j'aurai pas le full set, du coup, je veux juste un Luc. Et du coup, voilà, j'ai préféré faire ça pour pouvoir aller acheter d'autres trucs tels que des points MCP, style des ultra rares comics, ouais, par exemple. Ok, pour changer un petit peu. Oui, Non, non, mais c'est bien. En tout cas, franchement, dans cette phase-là, je sais pas, ça fait ouais, un mois ou deux qu'on commençait à se dire, il se passe un petit truc sur Vivi, à percevoir un peu un petit frémissement. Et puis, j'aime bien quand les prix, tu vois, évoluent un petit peu, pas toute l'appli dans le même sens, tu vois. c'est ça. Euh, Ouais, l'évolution est complètement décorrélée en fonction des collectibles. Et c'est ça ouais, que je trouve assez sympa. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être attentif.
il faut aller regarder chaque chose et de Faut temps en temps, on savoir trouve se des. Ouais, positionner au bon moment et tout, ouais, c'est c'est ça. intéressant. Ouais. Que ce soit à Donc, la vente ou à l'achat, hein. oui. Il y Et a puis, des faut trucs qui pas. tombent sur leur ATL qui sont pour moi des trucs, enfin des classiques, quoi. Ouais, parce que comme d'habitude, hein, les gens vont tous un peu dans la même direction, et puis voilà, hein, ceux qui veulent le luxe, tout d'un coup, quand ils pop, bah, ils revendent d'autres collectibles qui sont pas forcément des collectibles à négliger. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi d'être à contre-courant là-dedans et de faire ces petites stratégies. Voilà, ça se met Ouais. en place, c'est sympa. Mais en tout cas, ouais, c'est une bonne période, j'ai bien aimé. On va continuer un petit peu de dérouler les drops avec du comics. Là, c'était Amazing Spider-Man de 1963, le 20 avec, je crois qu'il y avait une EFA dessus, hein, c'était Ouais, je euh, me souviens plus du nom du si méchant, mais. Scorpion, première Oui, voilà. apparition, Scorpion, merci. À Vivi Collector pour la traduction. Et du coup, bon, bah, sympa aussi. Moi, je l'ai fait, ce drop, il était pas mal. Je me en tire avec un petit ultra rare. Donc voilà, c'est rare que j'ai de la chance. Donc je Non, mais prends. cool, cool, cool. Je, Ouais, moi j'ai eu le rare, donc ça, je suis content aussi. Ok, ok, ok. Bon, bah, tu vois, on est pas mal. Et puis, voilà, c'est un truc que je garde comme ça. Tu vois, ça, c'est pas le genre de drop où je me fais un petit bénéf direct. Je me dis, on verra dans quelques années. Tu vois, la supply ultra rare, hein, 375, bon, ça peut être intéressant de garder. Tu vois, même la rare, 750. Pour moi, c'est des supplies intéressantes. Ouais, clairement, ouais. Ensuite, qu'a-t-on eu? Ah, en parlant de supply, là, j'ai hâte d'avoir ton avis là-dessus. Petite sirène, donc il y a le film hein, qui est au cinéma en ce moment, c'est pour ça que Vivi qui colle toujours à l'actu Disney, l'actu Marvel, nous sort ça. Et bon, personne n'était trop intéressé forcément, enfin personne, peu de monde on va dire dans la commu Vivi à l'annonce du drop. Et puis, surprise, aux grandes surprises quand même, la supply, 200 euh, donc il y avait plusieurs raretés. Hein. Mais enfin non, il n'y avait pas plusieurs raretés, il y avait plusieurs tableaux. Boîte, c'est quoi? Tu définirais ça comment d'ailleurs, Olivier? Et pas, en tout cas, je trouve ça joli. Ouais, Donc c'est intéressant. Alors, tableau, boîte, en effet, ouais, on pourrait se poser la question, ouais. Maintenant, côté négatif, bah, j'aurais préféré que typiquement ce genre de drop, ils les sortent avec la whitelist. tout à Parce que fait. vu la faible supply, impossible, bah, impossible à dropper, quoi, voilà. Ouais. Euh, enfin, non, ouais, enfin, moi j'étais pas super content et en plus ils ont mis des prix qui étaient vraiment ridicules, c'est-à-dire 15 gemmes pour faire le drop, pour des trucs aussi rares. Donc je critique pas le prix là, hein, mais on savait que les bots allaient être là en masse, quoi, Ah bah ils se sont forcément. régalés hein, là-dessus, c'est clair. Ouais. Et ça, bon, ça c'est pas cool parce que, ouais, whitelist, ça aurait été vraiment bien. Et du coup, bon, waitlist, on en parle un peu plus tard dans la Ouais. vidéo, mais juste pour dire, j'aime bien toujours faire des petites spéculations. À mon avis, euh, c'était peut-être un drop qui était prévu pour la waitlist. La supply, tu vois, a peut-être été définie en vue de la waitlist. Et puis finalement, waitlist un peu plus tard que prévu, tu vois, pas de beaucoup, hein, parce qu'on va l'avoir quoi, 10 jours après ce drop. Et peut-être que voilà, c'était déjà vu avec Disney, donc la supply n'a pas bougé, et finalement, pas whitelist, et là c'est c'est un peu dommage, effectivement. Mais c'est typiquement le genre de drop qui doit être fait pour la whitelist, je suis d'accord avec toi sur ce point. Ouais. Bon. Tant pis, bah, c'est bien pour ceux qui l'ont eu, quoi, on va dire, hein, qui font pas partie des bots, et puis voilà, on en aura d'autres, et on espère qu'on aura d'autres chances comme ça avec la waitlist. Alors, Sesame Street, deuxième apparition de cette licence. Bon, là, c'est une F1 hein, pour le collectible en question. Qui s'appelle, comment s'appelle-t-il, notre ami Oscar le Grouch? Ok. Animé avec du son. Il parle. Est-ce que tu l'as vu, comment les petites phrases qu'il disait, Olivier? Est-ce que tu as vu tourner ça? Ou est-ce que tu Non, non, j'ai juste vu l'animation vite fait, mais ça m'a pas marqué. Après, moi, j'ai pas beaucoup d'affinité avec ce truc. Ouais. Donc, non, enfin, moi, le drop, je l'ai pas fait, je l'ai quasiment pas considéré. Par contre, on a pu voir que c'était vraiment un échec Tout à fait. pour Olivier, ouais, parce que là, il en reste 3803 Ouais, sur voilà. 4444. C'est ça que j'étais en train de chercher. Ok, et oui, oui, un échec. Et encore que finalement, au début, tu vois, il s'en est vendu un petit peu après sur la longueur. Bon, pas beaucoup, hein, mais l'échec est un petit peu moins cuisant, je trouve, avec le temps.
Mais c'est vrai que, non, échec, pourquoi ils ont gardé le prix, là, supply du premier, déjà qui n'avait pas été sold out, alors que il avait été quand même mis en avant à coup de pas mal de promos. Je sais pas, étrange. Bon, après, je pense que la communauté de Vivi a un petit problème avec cette licence, à mon avis aussi, dans le sens où, vu le bazar que ça avait mis quand ils avaient annoncé le premier drop, là, avec les FUD sur l'écologie, les NFT, ça va pas, etc., qu'il y a quand même un espèce d'a Ouais. priori de la communauté envers cette licence, alors que ça n'a rien à voir, hein, mais voilà, je pense aussi. Ouais, peut-être. Et puis le premier, tout le monde avait beaucoup misé dessus, justement, qu'il allait être sold out et que ça allait ramener du monde. Et du coup, peut-être que celui-là paye aussi les conséquences de tout ça. En tout cas, j'ai vu passer, ce qui est pas mal, c'est que je crois que c'est la première fois qu'on a ça. En fait, tu vois, quand tu cliques dessus, je crois qu'il dit quatre phrases différentes en sortant de sa poubelle, tu vois. Donc je sais plus exactement, j'ai pas noté ce qu'il disait, mais voilà, c'est plusieurs répliques et c'est pas toujours la même animation, tu vois. C'est comme s'il y en avait quatre différentes, en tout cas au niveau audio, donc petite amélioration, petit pas en avant, c'est toujours sympa, on prend. On va continuer à dérouler avec Star Wars, des posters Star Wars. Alors ça, alors est-ce qu'un jour je vais faire l'overdose de posters Star Wars comme j'ai pu le faire pour James Bond? Je James sais pas. Bond. Mais on commence à en avoir beaucoup là, surtout Retour du Jedi, on a déjà eu ça, non? Une série là-dessus ou Ouais, c'est ouais, non? on a eu. Ah, Enfin, voilà. après, moi, je suis pas assez, je m'y connais pas assez pour être très affirmatif là-dessus, mais oui, enfin, pour moi, des posters Star Wars, on en a un sacré paquet, ouais. Ouais. Et à mon avis, ça va continuer. Bon, après, je pense que ça peut quand même rester des choses qui peuvent être intéressantes pour ceux qui s'y connaissent pas mal. J'ai vu qu'il y a déjà il y a des polémiques sur l'ultra rare. Ah, j'ai pas vu ça. La revanche du Jedi, parce que c'était un titre qui a été changé, parce que c'est le retour du Jedi et pas la revanche du Jedi. Donc il y a des gens qui considèrent que cette affiche a une valeur supérieure, mais Hmm. d'autres considèrent que non, parce Ah qu'ils ouais, ok. considèrent que ça n'a pas vraiment d'importance finalement. Bon, bref, il y a pas mal de... Bon, là, on arrive, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive avec des débats de passionnés Star Wars, et donc, du coup, on sent les collectionneurs, les passionnés qui commencent à s'impliquer, etc. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. Ouais, on va le voir de plus en plus et ok, Ouais. bah tu vois, j'avais pas suivi ce point-là. Je les regarde, bon, il y en a qui sont sympas esthétiquement, hein, franchement, pareil, celui-ci là, l'autre ultra rare est très sympa. Enfin après, non, non, c'est bien, mais bon, moi j'en avais fait certains, je crois la série d'avant, mais bon, là j'ai complètement oublié. C'est vrai qu'on a une cadence de drop impressionnante là en ce moment et, et que si tu prêtes pas attention et tout, et puis avec tu vois, l'été, voilà, des choses qui peuvent se passer. C'est vrai qu'il faut être sur l'app constamment et t'as vite fait de rater un drop, hein. Bon, après, on Ouais, les fait pas complètement. Ouais. forcément tous, mais faut suivre. La preuve, là, ça fait 10 jours qu'on n'a pas sorti de Code of Vivi, il y a un paquet de drops et on continue avec Captain America, donc 2004, le 34. Celui-ci, pareil, je suis un peu passé à côté. Est-ce qu'il a fait sold out? C'est ça que je voulais regarder. Faut remonter, ça fait Non, un peu. non, non. Il est toujours en vente. Il est toujours en vente, 3400, ouais, ok. Ok, ok, un peu plus de la moitié de vendu, mais bon. Bon, j'avais regardé toujours la petite vidéo là de Cory. Franchement, c'est toujours intéressant. Donc, ça dure pas très longtemps, hein. Bon, c'est là un peu plus long, 6 minutes, mais c'est bien. Ça permet aussi, tu vois, de savoir si on se positionne ou pas pour certains drops. Non, toujours pas mal. Mais voilà, moi j'ai passé mon tour sur celui-ci et puis on voit que la commu a moins adhéré que à certains. Que par exemple, celui qui est sorti il y a quelques jours, qui a fait sold out instantanément, je crois. Il y avait moyen de faire peut-être un peu des rebonds, mais en tout cas il a fait sold out très très vite avec ce Gwen Stacy, donc Edge of Spider-Verse 2. Et avec Gwen Stacy qu'on voit sur la couverture. Intéressant celui-là, Olivier. Ouais, ouais, j'ai trouvé intéressant. Après, ce que j'ai pu noter dans une partie de la communauté, c'est qu'il y a pas mal de gens qui l'ont négligé avant le drop en disant, ouais, c'est un comic de 2014, donc ça vaut rien. Ouais. Et en fait, bah non, pas du tout, parce que c'est vrai que Gwen Stacy, c'est le Miles Morales féminin en Mm, devenir mm. qui va monter en charge. D'où la réaction des prix, où tout est au-dessus du prix du drop, et largement. Ouais, pour un 10 000 Euh, exemplaires en plus, hein. ouais, ouais. Donc, non, non, je pense que c'est un comics à pas négliger, quoi. Ouais.
Et puis en plus, tu vois, 2004, alors c'est sûr que par rapport à certains âges des comics, c'est sûr que c'est hyper récent, mais 2014, hein, j'ai dit 2004, c'est Oui, je 2014, hein, crois que c'est 2014. Tu me mets le euh, doute, du coup. non, non, mais oui, attends, c'est où dans l'article? Mais tout ça pour dire qu'il y avait celui de Miles Morales là aussi qui était sorti en 2011 et que finalement ça peut prendre de la valeur assez vite hein, si les persos sont mis en avant comme ça très très vite et très populaire parce que là on peut en parler de la hype qu'il y a autour de ce perso aussi. Mais de Spider-Man, de Miles Morales avec comment ça s'appelle le film là dont tout le monde parle, t'as dû en entendre parler, Olivier, là, c'est sûr. Spider-Man Into the Spider-Verse, Ouais, je tu veux dire confonds ça? toujours avec le premier, là, Across the Ouais. Spider-Verse, ouais, c'est ça. Qui est donc Gwen Stacy qui tient un rôle important dans ce film, qui est un Apparemment, personnage oui. majeur. Mm. Apparemment, oui, et qui tient un rôle important. Et puis, visiblement, de ce que j'ai compris, c'est que oui, ça va être le personnage sur lequel tout le marketing va être fortement appuyé. Ouais. Ok, ok, donc voilà, euh, je sais pas, Vivi colle encore, hein, c'est fou hein, que ce soit dans n'importe quel domaine, il y a toujours un choix du timing des drops qui est quand même bien calculé, et c'est ça qui est sympa, je trouve. Ouais. Donc, ok, ça c'est traité. Ensuite, Happy Tree Friends, alors ça c'est une licence euh, qui a surpris pas mal de personnes. Est-ce que toi tu connaissais Olivier avant Alors, l'annonce sur Vivi? je ne connaissais absolument pas. Bah, alors, pas du tout, quoi. D'accord, ok. Alors moi, je me suis j'ai eu une mini hype, on va dire, pour ce drop parce que je connaissais par rapport à un ami qui était un peu fan de ça il y a, je sais pas, il y a eu 12 ans, 15 ans que c'était assez populaire sur YouTube. Et j'aimais bien, enfin il m'avait montré, voilà, j'avais regardé quelques trucs, c'est pas des trucs que je vais regarder, mais je trouvais que ça sortait un petit peu de l'ordinaire et c'était marrant et j'étais surpris de retrouver ça sur Vivi. Alors, c'était là, on a eu 4 collectibles animés. Voilà, c'est un dessin animé. Je sais pas si tu as suivi du coup un petit peu, Olivier. C'est un mini format où tu as ces persos là, ces animaux, où il leur arrive toujours des trucs horribles. Mais c'est assez trash, tu vois. Et vraiment, il y a beaucoup de sang, ils sont coupés en morceaux. Enfin, tu vois, c'est dans ce délire-là. Et là, dans les collectibles, la représentation qu'on a fait Vivi, c'est quand même vachement édulcoré. Mais c'est sympa. Du coup, je me suis dit, allez, vas-y, on va tenter. Et franchement, malgré les supplies, on est sur du 1550 pour le Uncommon, on est sur du 1050 le rare, l'ultra rare à 850, le secret rare 550, c'était 25 gemmes, et on se retrouve avec un sold out. Ça t'a surpris, toi, le sold out? Bah, oui, enfin, oui, parce que comme je connaissais pas du tout, Ouais. après, oui et non, parce que oui, comme je connaissais pas, je pouvais pas vraiment savoir. Maintenant, je me suis fait un peu parler avant par des gens qui connaissaient. Donc déjà, quelqu'un m'avait dit que apparemment sur Facebook, il y a pas mal de gens qui parlaient de ça et qui ça avait l'air de dire qu'ils allaient tous le faire, enfin que ça allait être sold out. Et puis je me suis aussi fait expliquer, comme tu viens de le dire, qu'est-ce que c'était exactement. Donc j'ai compris que c'était sur YouTube, Mm, qu'il n'y avait pas vraiment de personnage principal entre les quatre, que ça tournait un peu dans les vidéos. Il y avait toujours tout le monde, mais en gros, un qui était plus ou moins mis en valeur à chaque épisode. ouais. Après, moi, j'ai trouvé les animations, ouais, plutôt sympas. Ouais, ouais, tout à Euh, fait. ouais, Et puisqu'on est sur les animations, là, je suis en train de charger mon collectif parce que moi, j'ai eu celui-ci hein, que je suis en train de montrer, donc le rare, là, l'espèce d'élan. Et en fait, j'ai remarqué que l'animation, tu peux je sais pas comment dire, tu peux la déclencher, enfin, c'est animé et quand tu rappuies, il y a la scène d'électrocution, mais c'est comme si tu donnais 2 fois le signal, tu vois. Tu peux la faire durer le temps que tu veux. Je sais pas si ouais, je ouais, m'exprime bien. vois ce que Mais c'est. du coup, c'est une petite fonctionnalité qu'il n'y avait pas. Alors, c'est peut-être apparu sur d'autres collectibles, là, j'ai peut-être pas fait attention, mais en tout cas, qu'il n'y avait pas au tout début. Et c'est pas mal, et ces animations étaient sympas. Et franchement, beau succès, je trouve, pour ce drop qui. Alors, c'est sûr que les prix de l'uncommon et même du rare, pour l'instant, sont en dessous du drop, mais les supplies sont petites. Il y a quand même une base de la population qui connaît. Forcément, s'il y a des nouveaux utilisateurs, ça pourra plaire. Et en tout cas, réussite, sold out instantané, ça fait plaisir. Et puis ça varie, tu vois, encore une nouvelle licence, malgré tout.
Ouais, tout à fait, ouais. Et ensuite, qu'a-t-on? Non, bah c'est fini, hein. Ouais, ça y est. J'ai été lancé. Ah si, on a les timbres, c'est ça que À venir, oui. À j'ai pas venir. chargé. Mais oui, nous, au moment où on enregistre, les timbres sont pas sortis. Et oui, du coup, il n'était pas sur Vivi Collector. Je vais essayer de trouver ça sur le blog de Vivi pour détailler un petit peu ce drop. Mais toi, les timbres, est-ce que c'est une série qui t'intéresse là, Olivier? Bah alors là, du coup, enfin, il n'y a pas de secret. Du coup, donc c'est un drop où il n'y a pas de secret rare à dropper. Par contre, si on a l'ultra rare, on aura donc la clé du set pour avoir l'airdrop du secret. Ouais. Maintenant, on a une petite idée de ce que va faire l'action des prix sur si vous droppez le commun, par exemple. Bon, en gros, ça vaudra, à mon avis, dans les deux trois gemmes après le drop. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc, moi, je sais pas trop. C'est vrai que si j'aime, c'est pas grand-chose, mais bon, si c'est pour le faire une fois le drop et avoir un commun, c'est un peu pénible. C'est ouais, c'est ce que je me dis pour l'instant, je suis pas trop parti pour le faire. Et Moi puis non plus, ouais. bon, des timbres, euh, on en a déjà eu. Alors, je sais plus exactement quelle est la différence, mais bon, l'USPS, on a eu pas mal de timbres déjà sur Vivi. Mais là, c'est quoi? C'est lié au président américain encore, il me semble, Ouais, hein. Donc, ouais, ouais. on a déjà eu aussi, voilà, un peu ce genre de timbre. Alors, bien sûr qu'il doit y avoir une différence, mais voilà, peut-être. Des séries qui, tu vois, sortent un peu de l'ordinaire. Je me souviens des mariachis là, qui étaient animés quand tu les mettais tous ensemble. Là, c'était pas mal. Ouais, Je crois, tout à fait, ouais. donc voilà, peut-être. Mais là, si 4800 le commun, je regarde un peu. En plus, il y a deux communs. Euh, Ouais. Uncommon. Ah oui, ils sont nombreux, nos amis. Ouais, Ah oui, donc oui, c'est compliqué, là. ouais, c'est compliqué, hein. À voir. Par contre, tu vois, je vais sûrement pas le faire, mais je vais être curieux de voir s'il fait sold out en combien de temps, parce que les timbres aussi, c'est le genre de collectif, tu sais, où il y en a certains qui vont faire une multitude de drops pour espérer avoir des raretés différentes, peut-être des bons mints, etc. Donc c'est le genre de drop qui fait pas forcément sold out dans les deux-trois premières minutes, mais avec le prix qui est assez faible qui peut faire sold out plusieurs heures après, comme ça, avec une vente constante de ces timbres. Ouais, tout à fait, ouais. Par contre, un drop que l'on va faire, hein, là on va switcher sur euh, le sujet principal de cette vidéo, Olivier, un drop que Ah je oui, pense là, que tu oui, vas ça. faire, Oui, 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 en tout bien cas que tu vas sûr. tenter, parce que voilà, ça va être un petit peu différent. C'est ce fameux logo Vivi, ces fameux d'ailleurs, il y en aura plusieurs. On va détailler tout ça, ces drop tests, c'est bien sûr la waitlist qui arrive enfin. Je me rappelle quand Dan nous disait Couple of Weeks, les logos Vivi, il y a quoi? Il y a plus un an et quelques mois. Ouais. Bah voilà, ces 2 semaines sont enfin passées et on y est. On y est, alors on va revenir en détail hein, là-dessus, mais juste pour dire que il y aura un drop demain, enfin si vous regardez cette vidéo le jour de la sortie, hein, mais on vous y encourage fortement, à 17h, c'est 8 gemmes pour participer et il y en a 1111, c'est un uncommon, c'est le bleu, et après il y aura une heure après un format blind box avec ce logo vert qui est un rare, le orange qui est un ultra rare à 888 au total d'édition et le rouge un secret rare 777. Alors, avant de parler de la waitlist, Olivier, qu'est-ce que tu penses de ces logos? Bah, c'est bien. Merci. Non, non, c'est bien. Enfin, moi, je suis content. Donc, là, on voit que c'est plus les lettres qu'on drop, mais c'est finalement quatre logos différents. Ouais. Donc, petite variante. Bon, moi, ça me déplaît pas. Euh, Maintenant, oui, non, 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 pour le logo. Bon, après, voilà, c'est Digi, donc forcément, enfin, moi, je trouve ça cool, quoi. Ouais, ouais. J'aimerais bien avoir les quatre, quoi, en gros, mais après, on verra comment ça se passe. Je pense que la waitlist va faire des mécontents. Ah bah ça, ça c'est Non, mais sûr. c'est sûr, ouais. Des mécontents malgré tout, hein, puisqu'on l'attendait depuis très longtemps, une bonne partie de la commu en tout cas. Ouais, des mécontents. Et puisqu'on est sur les logos là, qu'est-ce que tu penses des prix, justement, des prix après le drop sur le market? Parce que les supplies sont faibles, c'est le logo Vivi. Franchement, à mon avis, Ah ben on est au-dessus c'est. du 8, hein. Ah bah on est au-dessus de 8, Ça, c'est certain, oui. Il n'y a pas mais de on est à débat. combien? Ah, ça.
Mais à mon avis, ça va être le bazar au début. C'est comme d'habitude, hein. Il y aura peut-être. Franchement, je sais pas. C'est impossible. C'est pas possible de dire. Parce que tu vois, j'avais vu passer un tweet là marrant où il y avait genre, je sais plus qui, malheureusement, hein, dites-moi en commentaire si vous retrouvez qui a fait ce tweet, où il y avait ah Super Vivi ont dû négocier pour convaincre David Yu et Dan Crozer de dropper le logo Vivi, haha, tu vois, donc bon. Et je crois que David Yu avait réagi à ça d'ailleurs. Mais en vrai, je parlais des prix parce que au final, chacun a ses affinités pour les licences sur la plateforme, tu vois. Ouais. Bien sûr, il y a des drops qu'on va tous faire parce qu'on sait qu'ils vont avoir une valeur potentiellement haute, mais tout le monde, en tout cas aujourd'hui, a vraiment et peut-être pas fan parce qu'il y a beaucoup de critiques dans la commu, mais tout le monde est attaché à Vivi, tu vois. Donc ces logos, franchement, pour moi, ça peut valoir quelque chose, hein. Après, Ah peut-être que oui, je me trompe, clairement. Ouais. mais Ah non, mais moi, enfin, j'en suis convaincu. j'arrive pas à Ça estimer vaudra le quelque prix, chose. tu vois, des supplies, même le bleu, tu vois, alors que le bleu, c'est quand même le plus emblématique. Bon, c'est celui qui sera en format, c'est pas un format blind box, ça, celui-là. Bon, 1111, j'ai vraiment du mal à savoir s'il va se vendre à 30 gemmes ou 50 ou 90 ou, tu vois. Et pour l'avenir, enfin pour le plutôt long terme, encore une fois, si Vivi ça va bien, le Web3 ça va bien, que la vie continue à exister, quoi, que tout va Ouais, bien, je pense qu'ils auront un bel avenir à long terme. Après, justement, après la sortie, c'est là où il va falloir prendre des décisions rapides, puisque c'est ça. si on le voit, par exemple, à, je sais pas, 20-30, ouais, pour moi, ça vaut Mm. le coup, quoi. Pour moi, hein, c'est mon point de vue, Oui, uniquement le oui. mien, mais pour moi, ouais, ça vaut le coup, parce qu'on a vraiment des quantités faibles. Et puis bon, on peut spéculer pour ceux qu'ils auraient tous, ou même qui auraient Oh soit là. les trois de la blind box, soit l'unique, d'avoir après des avantages avec ça aussi. Ouais, et t'imagines si ceux qui ont le Go Vivi, celui qui est déjà sur la plateforme Mm. depuis un moment, et qui ont ces quatre-là, et peut-être il y aura quelque chose vraiment de hyper exclusif aussi à ceux qui possèdent vraiment tous les logos. Là ça en rajoute, ça se restreint, tu vois. Il y a peu de monde qui pourra y participer, mais pourquoi pas? Tout est Pourquoi pas, ouais. possible. Mm. Mais franchement, moi, il m'intéresse et tu vois, je commence à me dire que, ok, j'avais prévu de recharger pour participer à ces deux drops, mais en fait, il faut peut-être que j'anticipe au market et me fixer un moment où j'y vais, sur lequel j'essaye d'aller. Et est-ce que les prix ils vont peut-être être listés trop haut au début et finalement descendre, ou être listés trop bas au début par certains et finalement grimper? Dites-nous. Ah bon, à ceux qui voient la vidéo hein, avant qu'il y ait le drop, à quel prix vous anticipez ça, ça peut être marrant. Voilà pour cet aspect logo, mais bien sûr, tout ça sert de prétexte et de test pour la waitlist. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Olivier, ce système de waitlist? Ouais, bah en fait, ça va nous éviter d'être confrontés aux problèmes alors, de bots, oui, de bots, et surtout aussi des problèmes de localisation géographique par rapport à la vitesse de la transmission de l'information du clic. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on va plus être déterminé par ce genre de critères pour réussir le drop, ça va être le hasard, quoi. Tout à fait. Donc, on aura la possibilité, 30 minutes avant, de pouvoir s'inscrire dans la whitelist. On pourra se désinscrire de la whitelist si on veut. Et ensuite, une fois que, si jamais on a été tiré au sort dans la whitelist, on aura 5 minutes pour faire la transaction. Si jamais Ok. on ne fait pas, donc si jamais on n'achète pas, il va être donné, à mon avis, à quelqu'un qui est dans la whitelist qui l'a pas eu, si j'ai bien compris. Alors, alors attends, ça je suis pas sûr parce que on va reprendre. Déjà, vous retrouvez l'article hein, sur le blog Vivi et vous allez le retrouver très prochainement en français, sûrement quand cette vidéo sera sortie, sur le site Vivi Collector. Donc il y a les 5 minutes. Bon, le fonctionnement, tu l'as parfaitement expliqué, Olivier. Mais après, je crois que c'est remis sur le market, ceux qui n'ont pas été vendus. À 8, donc, au prix du drop. Ouais, au prix du drop et 5 minutes après. Donc c'est 5 minutes maintenant, hein, il n'y a plus le 4. Ça va nous changer nos bonnes vieilles habitudes. 5 minutes, ça sera sur le store.
Euh, sur le, ouais, pas sur le market, hein, sur le store officiel de Vivi, pas sur le marché secondaire. Donc, c'est parce que quand j'ai lu ça, c'est ce que j'avais compris. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce système, les 30 minutes, les 5 minutes, on peut sortir avant et tout? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des ajustements? Ça te paraît bien comme ça sur le papier? Comme ça, sur le papier, ça me paraît bien, ouais, en effet. Maintenant, comme tu dis, ouais, faut pratiquer, parce que là, c'est que sur le papier, c'est de la théorie, donc on va voir, mais ouais, non, comme ça me semble bien. Maintenant, faut tester, hein. Peut-être qu'ils pourront faire parce qu'une demi-heure, pourquoi pas 1 heure. Enfin bon, après, ouais, il y a tout un tas de questions qui peuvent se poser. Après, ça sera plutôt des questions qui vont intéresser Gigi, à mon avis, que nous. Ouais. Que nous, on s'adaptera aux règles. Par contre, Gigi, ça peut avoir une incidence, ouais. Une demi-heure, 1 heure avant, faut voir, hein, parce qu'on pourrait même réserver 3 heures avant. Enfin, maintenant, Ouais, ouais, ça. faut pas oublier que là, on est sur une whitelist simple, mais que l'objectif à terme, c'est d'avoir des whitelists combinés avec les points MCP. Enfin, c'est Ouais. surtout ça qui est intéressant, en fait, hein. Oui, celle-là, tu as raison de le préciser, hein. Là, on teste le système whitelist, mais il n'y a pas de MCP qui rentre en compte pour les drops des logos, hein, on est C'est d'accord. ça, ouais, il y a pas de, en fait, on peut pas avoir plusieurs places dans la whitelist en Voilà, utilisant nos points MCP. Donc, pour tout à fait. l'instant, ça reste, c'est pas on n'est pas sur comment dire, le but optimal de ce que va être la whitelist. Là, c'est vraiment le premier test pour voir pour eux si ça fonctionne, quoi. Ouais, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un logo en format normal, tu vois, et un Ouais, en blend box, c'est pour tester un petit peu les deux les, formats, ouais. les deux types de drops, exact. Tu vois, c'est marqué là, si tu as gagné une réservation mais que tu ne payes pas, bah, tu as 5 minutes pour payer, et puis après, tu pourras acheter sur le store 5 minutes après le drop. Donc, D'accord, ouais. Donc, on aura des donc il y a- rebonds à 5 minutes. Ouais, ouais, voilà, ok. donc il y aura aussi ça. Il y aura un peu, en fait, on va retrouver un peu l'ancien système à 5 minutes, mais pour ceux qui n'ont pas eu ou qui ont eu des problèmes ou qui veulent tenter, oui, c'est le même principe que les rebonds, tu as raison, Olivier, mais ça sera à 5 minutes. Mais là, ça sera plus avec un système de waitlist et ça sera un peu plus du classique, quoi. Il faudra être le plus Ouais, ouais, rapide. ouais, tout à fait. Bon, bah voilà, bon, bah je pense qu'on a hâte de pouvoir tester ça depuis le temps qu'on en entend parler sur Vivi. Ça a été un petit peu modifié hein, comparé à ce qu'ils nous avaient annoncé à un moment, mais c'est bien. D'ailleurs, on en parlait justement avec les points MCP, ça sera incorporé dans le même, hein. Parce qu'à un moment, ils avaient parlé qu'il y aurait, tu sais, un système avant, un drop anticipé pour les points MCP. Ça a été abandonné. Ça sera dans le même drop et on aura, comme tu disais tout à l'heure, plusieurs entrées pour participer. Alors, à voir combien. En fait, ça va être ça. Combien une entrée coûte de points MCP? C'est ça qu'on ne sait pas, en fait. Ouais, exactement. Et c'est tout à fait ça, ouais. Combien de points? Ouais. Et là, ça va peut-être relancer aussi le fameux MCP. Ah oui, donc et si ça relance le fameux MCP, ça va relancer une partie du marché. Hmm. Tout ceci est calculé, Olivier. Eh oui. Et est-ce que tu penses, justement, avec ce nouveau système, faut qu'il y ait, comment dire, faut que la supply soit plus faible que la demande, sinon il n'y a pas trop d'intérêt Bah, à cette sinon, ouais, whitelist. non, sinon, il y a pas d'intérêt. C'est Mm. sûr qu'ils nous auraient sorti bah, une pierre de l'esprit à 20 000. Bon, la waitlist n'était pas remplie. Ouais, mais du coup, par exemple, tu vois, pour notre ami Oscar, là, ou ce genre de drop qui sont pas du tout sold out, est-ce que tu penses que ça y est, c'est fini, ces supplies, ou que Vivi va du coup mettre des supplies plus faibles que ce qu'on avait l'habitude de voir? Ah, enfin, le problème, c'est que dans ta question, il y a quand même une notion de temporalité. Ça veut dire que ce qui arrive aujourd'hui, on ne sait pas ce qui arrivera dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. En termes, je parle de nombre d'utilisateurs de Vivi, d'utilisateurs actifs. Mais la question, c'est savoir, ouais, est-ce qu'ils vont systématiser pour tous les drops les whitelists, peu Ouais. importe qu'ils considèrent que la supply soit trop importante ou pas. Est-ce que ça Mhm. va devenir la façon de dropper, obligatoirement whitelist, Et ou pas? à mon avis, C'est ça la question. ouais, peut-être qu'ils n'ont pas encore tranché eux-mêmes là-dessus, parce que si tu dépenses tes points MCP dans un drop, mais que finalement il n'y avait pas besoin de les dépenser,
Tu vois, Bah la ouais, question se pose. ouais, bah après c'est là où ça complexifie le jeu encore. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça va être intéressant. Bon, à mon avis, c'est un test là comme ça. Et puis, ils en avaient parlé. On aura enfin nos logos Vivi. On aura une autre test. Après, on va voir si ça se met en place petit à petit. À mon avis, ça va être ça. Mais on va pas être dès la semaine prochaine avec ce système-là à tous les drops, hein. Je pense pas. Non, puis on va voir aussi si ça fonctionne. Oui, c'est sûr. Voilà. Bon On va après moi croiser les comme doigts, ouais, parce que si ça bug trop, ça va peut-être mettre en retard pas mal de petits trucs. Donc, t'as ouais raison. voilà, bon après bon moi en tout cas si ça bug je trouverais ça normal hein, c'est enfin normal non mais je veux dire c'est pas grave quoi. Ils font des tests hein. Comme avec le premier craft avec la pierre de l'esprit, on ça a complètement déconné. Mais ils se sont très bien rattrapés, tout a été corrigé. Je veux dire, faire le Gantanos avec autant de collectibles à crafter, ça s'est passé de manière ultra fluide, ultra rapide. Donc là, on est sur des tests techniques, mais en réel. Donc non, non, c'est bien. J'espère que ça va marcher direct, comme ça au moins, ben, on perd pas de temps. Ouais, ouais, ça serait bien. Est-ce Voilà. que tu veux évoquer enfin, l'aspect KYC? Alors oui, mais alors oui, oui, parce que c'est vrai qu'on voit pas mal d'infos divulguées là-dessus de manière, on va dire, pas directe, mais relative à d'autres sujets. Donc apparemment, oui, on peut donc faire des choses sans le KYC dans Vivi, à part vendre sur le marché secondaire. C'est ça, ouais. Et on pourra participer donc à ces drops si on n'a pas le KYC pour aller dans les waitlists. Ça sera possible sans KYC, mais euh, alors c'était quoi le mot là comme je le cherche, je vais pas retrouver direct. Ah si c'est ça. Mais la priorité sera donnée, voilà, la priorité sera donnée à ceux qui ont le KYC. Donc priorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous ceux qui ont le KYC quoi qu'il arrive, genre si le drop est à 3000 exemplaires et que tu as 2990 personnes qui ont le KYC, forcément, eux, ils vont dropper avant ceux qui n'ont pas le KYC et après, ça sera la bataille entre ceux qui n'ont pas le KYC. C'est ça que tu comprends, Olivier? C'est exactement ça, ouais. Donc, ce qui veut donc dire, pour reprendre un autre exemple chiffré, que si on a un drop avec, je sais pas moi, 3000 places, que dans ces 3000 places, enfin 3000, c'est la supply, que s'il y a 3500 KYC et 2000 pas KYC, ce sera forcément que des KYC qui auront Ouais. le drop avec la waitlist. Ok, donc ça élimine un peu les bots, quoi. C'est ça le principe, quoi. C'est ça, enfin les Mais bots non KYC. Ouais. voilà. Mais oui, parce que attention, tout est possible. Mais ça les élimine. Mais si le drop est pas sold out, Vivi leur dit allez-y les gars, vous pouvez Revenez. acheter. Vous pouvez. Bon après, on sait que c'est aussi pour penser aux nouveaux utilisateurs qui n'ont pas forcément KYC tout de suite et qui peuvent peut-être tester certains drops et en fait après passer l'étape du KYC aussi. En vrai, hein, il n'y a pas Bah, tout que. à fait, enfin je veux dire, c'est malin, enfin, c'est de Oui. faciliter l'accès à Vivi. Une fois que les gens ont mis l'argent dedans, bon, une fois qu'ils ont compris qu'il fallait faire le KYC pour éventuellement un jour le sortir, bah, ils vont le faire, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, non, non, c'est franchement c'est bien pensé. Après avoir sur l'exécution et tout, mais on aura la réponse assez vite et c'est bien de ne pas avoir été teasé comme ça trop longtemps. Enfin, je parle récemment hein, parce que ça fait longtemps qu'on est teasé, mais là de l'avoir et l'article et puis genre 48 heures après c'est en place et ça c'est top. D'ailleurs sur bon bah là on a tout expliqué je pense. Hein. T'as un point à ajouter sur cette histoire de whitelist Olivier ou pas? Non, c'est bon. Du coup, je voulais revenir un peu sur la forme du truc. On attendait community update, etc. Bon, il n'y a rien eu, mais il y a eu ces tweets. Franchement, je me suis dit au final, bon, le timing, on avait commencé un peu le mois de juin, mais sans parler du timing, euh, quand il y a deux, trois informations importantes, pertinentes, que l'article est déjà rédigé, est-ce qu'il y a besoin de faire une community update qui dure 40 minutes pour juste qu'on ait en extraire ces trois informations? Bah oui, non, mais je te rejoins complètement là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé ça finalement même mieux, plus agréable, parce que c'est vrai que finalement, si c'est pour nous parler, pour faire comme, enfin, du blabla, comme on a souvent dit, Mhm. hein, finalement, là, c'est bien, c'est efficace. Il y a une info claire qui est donnée. Enfin, il n'y en a pas eu qu'une d'ailleurs, hein. Il y a eu aussi Ouais, l'histoire du payout.
Ouais, exactement. On Ouais, va en parler puisqu'on ouais, est dessus. Payout, bon, ils ont dit qu'ils travaillaient avec un autre prestataire, c'est ça? c'est ça, et que oui, ça va être soon, quoi. Ouais. Mais bon, au Ils, a moins, fait, ils en ont ils parlé, ouais. avaient fait la moitié du chemin et que ça allait être proche. Mais la moitié du chemin depuis quand? Depuis janvier? Depuis... Bon, bref, Voilà. toujours. Moi, pour en revenir à ce payout, je suis pas trop bon déjà parce que j'ai pas envie de sortir, donc ça tout de suite en tout cas, donc ça m'inquiète pas trop. Mais c'est aussi le fait que les États-Unis puissent cash out et que la plus grande partie des membres sur Vivi viennent des États-Unis. Donc en fait, bah voilà, on se dit que pourquoi ils autoriseraient peut-être 60 ou 70% de la commu à sortir et pas les 30% restants. C'est vraiment de la technique. Donc c'est long, mais ça va arriver. Tu vois, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude de se dire ils veulent pas qu'on sorte, quoi. Non, non, complètement. Et puis, il y a un point positif au fait que les États-Unis puissent cash out et pas les autres. Enfin, pour moi, il y a un point Ouais, positif. Le point positif, c'est que si tout le cash out avait été globalement bloqué, on aurait pu s'attendre éventuellement, quand il serait revenu, à une chute des prix parce que les gens qu'en pouvaient plus. Là, on sait que la exact. majorité des clients de Vivi peuvent cash Mm. out. Donc, du coup, on n'aura pas trop d'impact sur les prix. Par contre, ce que j'ai cru comprendre, et ça c'est logique, il y a pas mal de gens qui hésitent à rajouter dans Vivi, dans ceux qui peuvent pas cash out, ce qui est normal en Ouais, fait. oui, 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 tout à fait. Donc potentiellement, le cash out, voilà, il y aura des fonds qui pourront sortir, mais il y en a qui vont rentrer parce qu'on pourra cash Certainement, ouais. out. Ouais. Donc ça n'aura pas, à mon avis, en plus, comme on dit, c'est qu'une partie, donc ça n'aura pas un impact sur le market trop important. Tu as tout à fait raison là-dessus. Bon, bah voilà, donc cash out, waitlist, là, c'est ce qui avait été dit dans les points. Et puis oui, pour revenir là-dessus, bien sûr, hein, quand on va être content et que j'espère qu'à la prochaine, on va retrouver un petit peu toute l'équipe et qu'ils vont nous présenter un peu leur collection, etc. Mais si c'était pour dire le tweet qui a été fait déjà sur le Viviverse et puis pour répéter les mêmes choses qu'on a entendues, voilà, bon, bah là au moins c'est clair, précis, on perd pas de temps et voilà. Mais on espère quand même les retrouver. Oui, complètement, ouais. Voilà, voilà. Après, est-ce que tu as un point que tu aimerais évoquer Oui, ou est-ce qu'on a fait si, le si, tour? Ouais, j'en ai vas-y, un que je j'aimerais bien t'écoute. évoquer, mais je Ah, pense qu'on en reparlera plus longuement lors d'une prochaine vidéo. Puis en même temps, ok. comme ça, s'il y a des gens qui veulent un peu aller regarder et puis dire ce qu'ils en pensent, qu'est-ce que ça pourrait Tout à fait. vouloir dire, etc. Donc je sais pas si les gens ont vu, mais sur Rarible, donc Ah oui. Rarible, c'est le concurrent d'OpenSea. Moi, ça a été mes premiers NFT. Bah, en fait, Mhm. enfin, il y a des gens qui se sont rendus compte, et donc moi aussi, qu'en fait, on a toute la collection de Vivi qui est dans Rarible. L'intégralité, D'accord. tout, il y a tout. Ouais. Et t'as pas de... Parce que moi, je t'avoue que j'ai vu passer ça, mais j'ai pas du tout creusé le sujet. Toi, t'as pas de piste non plus là-dessus? Non. Bah, à Bon. part l'interopérabilité, je vois pas, mais en tout cas, il y a tout, hein. Item 8 millions 4, Owner 654 400, blockchain Immutable X, et vous pouvez trouver n'importe quel collectible. Par contre, il y a écrit not for sale, no bid yet. Ah, ok. Ah, le yet est important, hein. Le Oui, yet, ça veut dire pas oui, oui, encore. c'est pour Ah ça que ouais. j'ai dit pas à vendre, mais no bid yet. Hmm. Donc là, pour moi, il y a Ah. quelque chose. Donc alors, est-ce que c'est une préparation à l'interopérabilité? Je rappelle qu'il y a à peu près un an, Ouais. on avait réussi à trouver des Moon Knight dans OpenSea Ouais. de Bon, après, Vivi. hmm, Bah, je le dis, on sait pas quoi. trop. Oui, 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 on sait pas trop si c'était un genre peut-être de scam ou si Ouais, c'était un ou test une ou on sait pas. photo qui Hmm. avait été Mais tout posée. à fait. Mais en tout cas, là, bon, Ouais, là, ça ouais. ressemble quand même vraiment à du Vivi. Ce qui est surprenant, juste, alors c'est des détails, hein, mais comme ça peut inspirer les gens s'ils cherchent un peu à comprendre. C'est l'ancien logo Vivi qui est mis sur la page Rarible, enfin, une partie de l'ancien Ok. logo. Et Ok. voilà. Par contre, vous trouvez tout. Vous pouvez Ok. chercher par les raretés. Donc, Même les plus récentes. C'est pas un truc qui a ouais, été ouais, testé moi, à un moment. j'ai trouvé Cosmo. Donc, oui, on est sur du Ok. très récent. Ouais. Ok, ok, bah écoute, ouais, dites-nous si vous avez creusé le truc, on va essayer nous aussi d'en savoir plus pour la prochaine vidéo. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant là. Ça voudrait dire qu'ils avancent vraiment. D'ailleurs, en parlant des avancées, il y a RIS, hein,
qui a dit que c'était quoi, là, j'ai vu ressortir ça, que le Omi2 NFT, c'était pas forcément ce mois-ci, mais que ça avançait du côté du Omi, enfin bref. Mais j'ai l'impression que dans l'ombre, il travaille là. Ouais, j'ai l'impression aussi. Bah là, on a l'impression Donc, d'arriver un peu dans l'année. Enfin, l'année, c'est un gros mot, mais ça délivre en fait. Et ouais, ça c'est vrai. délivre des choses qui sont, on va dire, impactantes dans l'appli, quoi. Ouais, et puis des choses qu'on attendait Ouais, depuis, depuis tellement depuis longtemps. tellement longtemps. Ah ouais, c'est clair. Donc, franchement, ces logos là, j'ai hâte. Waitlist, MCP, et bientôt de pouvoir utiliser ces points. D'ailleurs, MCP, on l'a pas dit, Olivier. Il y a une petite mise à jour de l'appli et apparemment, les points MCP, c'est un petit peu corrigé. Oui, Les ils points ont, daily, en tout cas. ouais, tout à fait. C'est les points. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est les points dédiés qui ont été recalculés visiblement. Ouais, bah, en ce qui me concerne aussi, et puis je crois que c'est un peu pour tout le monde. Ouais. Donc voilà, tout progresse, c'est sur la bonne voie. Après, Viviverse, etc., à mon avis, faut pas s'attendre à voir ça, je sais pas, septembre, enfin pour l'été, à mon avis, on n'aura rien. Mais si tout se met en place, voilà, on a été patient jusque-là, on peut l'être un petit peu plus. Oui, on voit la ligne pas la ligne d'arrivée, mais on voit les différents sas d'arrivée. Ouais, non, ça fait plaisir quand même. On n'est pas là pour rien, j'ai l'impression, et c'est cool. Voilà, notre patience a été mise à très rude épreuve, et finalement, peut-être que on a bien fait d'être patient. Oui. Voilà, je crois qu'on a fait le tour hein, de l'actu, Olivier. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Ok, bon, bah, on espère vous retrouver prochainement, pareil, pour un tour de l'actu, les prochains drops, parce que là, à part les timbres, là, on sait pas. Donc, qu'est-ce que va nous réserver ce mois de juin à voir, si on a des belles licences qui arrivent, parce que du coup, on n'a pas eu le fond derrière David pour savoir un petit peu ce qui nous attend. Donc, à voir ce qu'il y a pour le mois de juin, et puis en attendant, bah, bonne chance pour les drops. Ciao, Olivier! Ciao, ciao à tous. Merci.